L'Église catholique fait mémoire de saints Nabor et Félix. Ces deux illustres témoins de la divinité de Jésus-Christ et de la vérité de la religion chrétienne ont eu pour panégyriste un des plus grands docteurs de l'Église, saint Ambroise, en son commentaire sur saint Luc et en son épître à sa sœur Marceline, et l'Église honore leur mémoire par une commémoration annuelle en son office. Ils paraissent dans l'histoire comme Melchizedek, sans père, sans mère et sans pays. Ce que les annales ecclésiastiques nous apprennent, c'est que, dans la cruelle persécution de Maximien Hercule, ils furent arrêtés comme chrétiens, assez près de Milan, et jetés dans une obscure prison, avec défense expresse de leur rien donner à manger ni à boire, afin que la faim et la soif les obligeassent d'abandonner le culte du vrai Dieu et les forçassent d'offrir de l'encens aux idoles. Mais ces généreux chrétiens, que Dieu soutenait par sa parole, ne diminuèrent rien pour cela de leur constance et de leur fermeté dans la foi, et endurèrent si généreusement, non seulement la faim et la soif, mais aussi les ténèbres, l'infection et les incommodités de leur cachot, qu'on désespéra de les gagner par cette première épreuve. Le tyran les fit donc paraître en sa présence, et, comme il les trouva plus que jamais courageux, il les fit charger de coups de bâton. Ensuite, espérant que le supplice de saint Nabor pourrait intimider saint Félix, il fit appliquer le premier à la torture, on lui brûla les côtés avec des torches ardentes, et on lui déchira toute la peau avec des ongles de fer. Le martyr, au milieu de ses tourments, ne faisait autre chose que louer Dieu de la grâce qu'il lui faisait de souffrir quelque chose pour sa gloire. Quant à saint Félix, bien loin d'être ébranlé par ce spectacle, toute sa peine était de n'être pas compagnon des douleurs de saint Nabor, comme il était son compagnon dans la profession du christianisme. Le ministre de Satan, furieux de cette constance, les fit jeter tous deux dans un grand brasier, qui devait les consumer en un moment, mais les flammes respectèrent tellement leur corps et leurs cheveux même, qu'ils n'en eurent aucun mal. Un miracle si éclatant devait confondre leurs persécuteurs, et lui faire connaître la puissance du Dieu de saint Nabor et de saint Félix, mais son cœur s'endurcissant, comme celui de Pharaon, sans donner place aux lumières ni au mouvement de la grâce, il fit conduire les martyrs en prison, d'où peu de jours après il les fit tirer pour achever leur sacrifice. Ils furent décapités le 12 juillet de l'année 303, ou environ, auprès du ruisseau nommé Célare, où Sabine, dame également illustre par sa naissance et par sa vertu, leur donna la sépulture. Depuis, on les transporta à Milan, dans la basilique de leur nom, dont le même saint Ambroise fait mention dans la lettre à sa sœur. Saint Nabor et Félix, priez pour nous. Évangile. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Alléluia. Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le serviteur, comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre, sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai, devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.